Astel 3 est aujourd'hui la continuité de Astel 1 et de Astel 2. Dans Astel 1, nos activités et nos actions étaient centrées sur l'amélioration de la productivité de lait. Donc nous avons pu former les éleveurs à travers différents élevages pilotes sur les techniques pour le renforcement de leur capacité de production de lait. Aujourd'hui, au niveau de Astel 2, nous avons pu continuer cette action-là, mais en intégrant l'aspect genre à la limite. Parce que dans Astel 2, nous avons aussi pris en charge d'autres composantes des exploitations familiales, à savoir les femmes et les jeunes, pour une diversification des sources de revenus. Parce que d'habitude, dans ces communautés-là, la seule source de revenus, c'est la vente de lait. Donc dans Astel 2, nous avons élargi un peu à travers la mise en place du volet socio-économie et résilience que je coordonne. Et dans ce volet, l'objectif était de mettre en place un dispositif d'animateurs villageois relais. Donc ces gens-là faisaient l'objet d'intermédiaires entre le projet et les actions menées sur le terrain à travers les communautés et pour les communautés. En outre aussi, on avait mis en place un programme d'alphabétisation, voilà, pour renforcer les producteurs laitiers et ces familles-là dans l'autogestion de leurs activités génératrices de revenus. Nous avons aussi initié des initiatives économiques, voilà, telles que le maraîchage, l'embouche ovine, la transformation céréalière, l'aviculture, entre autres, comme activités génératrices de revenus, mais centrées autour des femmes, voilà, qui sont organisées elles aussi autour d'avec des associations villageoises d'épargne et de crédit. Donc là étaient les centres d'intérêt de Astel 2, et dans la continuité de ces activités-là, nous lançons la troisième phase, Astel 3, qui est aujourd'hui une phase de consolidation. Parce qu'aujourd'hui, Astel 3 prépare, au-delà de cette troisième phase, son retrait. L'objectif est de transférer les actions menées avec les communautés dans le souci de les pérenniser. Voilà, nous voulons transférer ces activités-là aux différentes organisations locales, telles que APES ou la CPLD, qui est la coopérative laitier, des producteurs laitiers de Dagana. Donc Astel 3 s'inscrit dans cette dynamique de consolidation et de pérennisation des actions et des acquis qu'on a pu avoir depuis Astel 1. Cette troisième phase, qui va être la dernière, donc comme nous l'avons constaté, devrait être donc la phase de consolidation des acquis, mais également de réflexion sur une stratégie de pérennisation de ce que nous avons. Parce que dans la phase 1 comme dans la phase 2, le programme Astel a fait beaucoup de réalisations dans les domaines donc de renforcement des revenus des foyers à travers donc les projets au niveau des ménages, l'accompagnement des femmes, le renforcement des capacités, l'alphabétisation, etc. Maintenant, il y a un autre volet gouvernance dans lequel l'ARD a travaillé. Il s'agit dans ce volet donc d'accompagner le conseil départemental à mettre en place donc un dispositif de coordination qui est appelé donc sous-commission sectorielle élevage, qui intègre bien sûr donc le grand cadre de concertation que le département a mis en place lors de l'élaboration de son PDD. Maintenant, ce cadre de coordination a été accompagné par Astel 2 pour donc disposer d'un PDDE, donc d'un plan départemental de développement de l'élevage. Dans le courant également de ce programme, il y a un système d'alerte précoce qui a été mis en place avec l'appui technique de l'ARD. Et le département maintenant devrait s'approprier de ces deux outils pour assurer donc une bonne animation du développement territorial, particulièrement dans le secteur de l'élevage, parce que cette troisième phase, nous, ARD, nous considérons cette phase comme une opportunité donnée au département afin de pouvoir donc regrouper tous les acteurs qui travaillent autour de l'élevage.